Cinquième et dernier ministère dans ce groupe de 5 ministères que je dis fondamentaux dans un ministère, dans une église, dans une communauté, c'est tout simplement le ministère de l'affermissement et du bien-être. Ministère de l'affermissement et du bien-être. Ce ministère est important parce que là où les 4 autres ministères dont nous avons parlé se focalisent principalement sur le spirituel, c'est ce ministère qui va englober le spirituel et le social et le mettre ensemble. Parce que c'est sous le ministère de l'affermissement et du bien-être qu'on aura par exemple la formation dans la prière, c'est-à-dire quelqu'un qui vient de donner sa vie à Christ, qui est récemment converti. Cette personne a besoin d'apprendre la vie de prière. C'est ce ministère-là qui va se charger de cela avant que cette personne ne puisse être transitionnée vers le ministère de l'intercession, par exemple. C'est ce ministère également qui va enseigner à la personne comment lire sa Bible. Parce qu'on donne la Bible à quelqu'un, la personne, c'est vrai, elle peut ouvrir et commencer à lire, mais à travers ce ministère, on peut déjà orienter la personne pour lui donner les éléments de base, comme je l'ai fait avec vous par exemple. Je vous disais par exemple, c'est quoi la Bible, comment elle est divisée en deux, Nouveau Ancien Testament, comment l'Ancien Testament, le Nouveau Testament comporte certaines différentes parties. Donc tout cela là, l'introduction à la Bible passe par ce ministère-là de l'affermissement et du bien-être. Donc là, vous voyez, nous sommes en train de parler du côté spirituel. Et je vous disais donc que ce ministère se charge également du côté social. C'est parce que c'est ce ministère qui va se charger de se rassurer que tout le monde dans l'Église est connu, tout le monde dans l'Église est accepté, tout le monde dans l'Église est respecté, tout le monde dans l'Église est écouté. C'est ce ministère qui, par exemple, aura un registre où il y aura le nom, les informations de tout le monde et on se rendra compte que telle personne n'est pas venue, ça fait déjà longtemps. Et on va contacter la personne, soit par téléphone, soit on ira lui rendre visite pour dire, non, ça fait longtemps, comment ça va, comment ça va. C'est ce ministère-là qui dira, non, tel frère ou telle sœur a eu des difficultés, voyons en tant qu'Église comment est-ce que nous pouvons intervenir. C'est ce ministère-là qui dira, par exemple, que tel enfant nous a été amené parce qu'on nous a demandé de l'aide, les gens ne savent pas, la famille ne sait pas comment intervenir, la communauté ne sait pas comment intervenir, et nous allons intervenir en tant qu'Église, en tant que ministère. Ça sera sous l'égide de ce ministère de l'affermissement et du bien-être. C'est ce ministère, par exemple, si on décide d'être gentil envers son pasteur, procurer au pasteur une certaine de la nourriture ou quoi que ce soit, une certaine bénédiction, ça sera sous l'égide de ce ministère. C'est ce ministère-là qui dira telle jeune fille, tel jeune garçon dans notre église n'est pas en mesure de payer les études, les frais scolaires. Nous, en tant qu'église, nous allons payer ces frais. Tout cela se passe à travers ce ministère qu'on appelle le ministère de l'affermissement et du bien-être. Et donc, comme je disais, je vous encourage à ce que vous puissiez définir proprement le ministère de la parole, le ministère de la musique, de l'éducation chrétienne, de l'intercession, mais aussi de l'affermissement et du bien-être, car ce ministère, ce 5e ministère, gère et le spirituel et le social. Et si l'Église ne se manifeste pas concrètement et socialement dans le monde, cette Église est déjà morte, elle n'existe pas. Tout ce que vous faites là spirituellement, vous le faites en vain. Parce que Dieu a tant aimé le monde et donc nous devons manifester cet amour-là au monde. Donc voici le 5e ministère, le ministère de l'affermissement et du bien-être, ce qui veut dire bien entendu que c'est ce ministère-là aussi qui se charge du suivi. Le suivi n'est pas sous la direction du pasteur, le suivi n'est pas sous la direction des diacres ou de l'intercession, le suivi, c'est sous la direction du ministère de l'affermissement et du bien-être. Et tous ces 5 ministères devraient avoir différentes personnes qui les dirigent. Ces différentes personnes viennent ensemble, partagent ensemble, prient ensemble, se donnent des idées, mais chacun dirige son ministère comme Dieu lui en donne la capacité.
Il faudrait que le pasteur qui est chargé du ministère de la parole ait assez confiance pour laisser aux gens diriger ces divers ministères, de mettre leurs connaissances, leurs dons en action. Parce que toi, en tant que pasteur, tu as prié, Dieu t'a donné la révélation, t'a aidé à discerner que telle ou telle personne peut diriger ce ministère. Il faut lui faire confiance, il faut le laisser diriger le ministère. Bien vrai que tu es toujours, en fin de compte, le pasteur doit toujours être informé de tout. Donc, voici un peu les 5 différents ministères que je propose à la base. Et à partir de là, vous pouvez ajouter les ministères qu'il faut. Et donc, nous terminons avec les ministères pour ce qui concerne la gestion ministérielle. Et nous allons continuer dans les leçons, 2 leçons qui suivent. Nous allons parler de l'administration et des finances. Donc, voici là où nous nous arrêtons. Et je vous donne rendez-vous dans la prochaine leçon.